Le premier tir fut certes encourageant, mais le second missile Musudan, lancé 2 heures plus tard par Pyongyang, a volé sur plus de 400 km au-dessus de la mer du Japon. La Corée du Nord renforce sa capacité de frappe et si les progrès se poursuivent, les engins pourraient menacer la Corée du Sud, le Japon ou les bases américaines de l'île de Guam dans le Pacifique, mais encore transporter une charge nucléaire. La Corée du Sud a convoqué dans l'urgence un conseil de sécurité nationale. Quant au Japon, il condamne par la voix de son Premier ministre ce lancement de missiles qui, dit-il, comme les précédents, est une violation flagrante de la résolution des Nations Unies. Nous ne pouvons absolument pas le tolérer, a-t-il ajouté. Les résolutions de l'ONU interdisent à Pyongyang l'usage de toute technologie balistique. Aussi Washington a-t-il de son côté mis en garde peu avant les opérations de ce mardi soir. Il s'agirait d'une autre provocation, donc nous conseillerions vivement à la Corée du Nord de ne pas faire ce genre de choses. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés dans la région et nous suivons les événements de près. Début mai, lors d'une réunion du Congrès du Parti unique, Kim Jong-un avait proposé au Sud de rétablir certains échanges, une offre rejetée par Séoul. Le Congrès s'engageait aussi à poursuivre son programme d'armement nucléaire en Corée du Nord.